bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier encore pour les commentaires laissés, soit dans les commentaires, soit dans ma messagerie privée. Bref, j'ai eu pas mal de retours sur le dernier vlog, ce qui m'encourage à continuer. Donc je pense que ce vlog ne sera pas le dernier. J'essaye là de trouver un rythme. J'aimerais bien publier un vlog tous les 15 jours. Je pense que vouloir faire plus, ce serait bâcler peut-être les choses ou me forcer parfois. Et ça, je ne veux pas. Je veux pouvoir le faire quand je suis en forme, quand ça ne me demande pas d'être trop dans le rush et tout ça. Donc, je pense que une fois toutes les 2 semaines, pour moi, c'est raisonnable parce que j'aimerais bien créer un rendez-vous comme je peux avoir rendez-vous avec certaines personnes dont je suis les vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup ça en fait. Je me dis, ah tiens, là ça va être la sortie de la prochaine vidéo d'une telle ou un tel. Bah, j'aimerais bien que ce soit pareil avec mes vlogs. Donc ça demande un minimum d'organisation que je trouve mes marques. Et puis j'aimerais intercaler en fait, pour qu'il y ait quand même une vidéo par semaine, intercaler des vidéos tutoriels. Donc dites-moi ce que, en fait j'ai plein d'idées, mais j'aimerais savoir ce qui vous intéresserait en premier, en particulier. Est-ce que vous êtes intéressé par des vidéos dans lesquelles je feuillette par exemple un carnet du début à la fin en discutant des techniques et tout ça? Est-ce que vous êtes intéressé plus par des techniques d'écriture ou dans le sens comment je m'organise pour créer dans mes carnets, écrire dans mes carnets, qu'est-ce que j'écris dans mes carnets? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par des techniques plus de mise en page, d'illustration? Parce que c'est pas si évident que ça d'illustrer ces carnets. Et j'ai quand même un petit bagage avec toute mon expérience de scrapbooking et de tous mes carnets créés. Je ne saurais compter combien de carnets j'ai créés et illustrés. Qu'est-ce que j'utilise comme technique d'illustration, puisque je ne dessine pas trop. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel, etc. Donc peut-être que ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a il y a aussi tout ce qui est autour de créer le carnet, la reliure. Donc faire des tests enfin des tutoriels dans lesquels je vous montre comment créer un carnet. Voilà, vous voyez que j'ai plein d'idées, mais c'est à vous aussi de me dire par quoi vous aimeriez commencer. Peut-être que je ferai un petit sondage, ouais, il faut que je me note ça et que j'y pense, puisque je crois qu'on a la possibilité de faire des sondages sur YouTube. Voilà. Cette semaine, en fait, je me suis lancée dans une nouvelle aventure de carnet, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et puis, je vais avoir mon petit-fils mardi soir et mercredi, ce qui ne vous concerne pas vraiment, mais je ne sais pas si je vais pouvoir du coup beaucoup filmer. En tout cas, j'ai envie de vous emmener plus dans mes balades là parce que c'est le printemps. Il commence à faire beau, il y a des fleurs partout. En tout cas, en Alsace, là, ça commence vraiment depuis quelques jours. Les prunus dans ma cour ont explosé hier. C'était vraiment dans la journée. Et ça me remplit de joie parce que je me suis mariée le 30 mars. Donc, et c'était la fête du mariage était chez moi. Et donc, de voir les prunus, ça me rappelle toujours le jour de mon mariage. C'était un jour, en plus, on a eu vraiment beaucoup de chance. Il faisait un temps magnifique. Voilà, donc c'est un très beau souvenir et puis c'est un moment important de ma vie. Donc voilà, tout ça pour en revenir au printemps, que j'ai envie de voilà, vous emmener un petit peu avec moi en balade. Et puis, j'envisage de créer, enfin transformer un atelier que j'ai créé, que j'ai donné l'année dernière, qui s'appelle Carnet de printemps, justement, en atelier autonome. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard parce que j'ai beaucoup d'intentions. Je vais voir ce que j'arrive à faire.
Je vais évidemment vous parler de tricot. Pour la petite anecdote, il y a une de mes filles qui m'a demandé, est-ce que Créer et cetera est en train d'abandonner l'écriture et de devenir, une entreprise de tricot? Non, bien sûr que non, mais c'est vrai que j'ai vraiment du plaisir à vous partager ça. Ça avance, donc je ferai une petite section tricot en essayant de la faire peut-être un peu moins longue que la précédente. Mais le tricot me rend bavarde, c'est ainsi. Voilà, je vais vous laisser, pour l'instant, je et puis on se retrouve, un peu plus tard pour parler de mon nouveau, le nouveau carnet que je viens de créer et de commencer. On se retrouve après cette petite parenthèse printanière et enfantine. Je trouve que c'est vraiment, 2 choses qui, moi, me permettent de nourrir ma créativité, admirer, l'évolution de la nature et notamment le printemps. C'est tellement, ça jaillit de partout et forcément ça enfin moi, ça nourrit beaucoup ma créativité et aussi, passer du temps avec, mes petits-enfants, faire des activités avec eux. C'est pas forcément des activités créatives, mais le fait de d'observer leurs réactions, d'écouter leurs mots d'enfant, de retrouver cette joie un peu, naïve et en même temps, très, spontanée, ça m'aide à moi aussi la vivre et du coup ça m'aide à être, plus, créative. Voilà donc je reviens pour justement vous parler de printemps et du carnet de printemps que j'ai créé l'année dernière. C'est un atelier que j'ai créé donc pour le printemps, 2024 qui a eu beaucoup de succès, qui m'a vraiment remplie d'enthousiasme, j'aime toujours animer mes ateliers mais celui-là comme c'est la saison le printemps, c'est avec l'automne, les saisons de transition, c'est mes saisons préférées et c'était aussi un premier concept un peu d'atelier dans lequel, je mélangeais vraiment des propositions, d'illustration et des propositions d'écriture. Dans cet atelier, on fait un peu, on touche un petit peu à tout et en fait, moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est, écrire un poème et puis après raconter un souvenir. Au niveau de l'écriture, j'aime bien passer d'un style à l'autre et puis, bah, c'est pareil au niveau de ma créativité de l'illustration, faire du collage, utiliser les feutres, faire un peu d'aquarelle. Voilà, j'aime bien, toucher à tout et c'est ce que je propose, dans cet atelier et là, le printemps est revenu et je me suis dit: «C'est dommage que cet atelier, qui est, si riche, reste dans mes tiroirs comme ça» et donc j'ai eu l'idée de le proposer en formule, liberté. Alors ça ne veut pas dire que dans mes autres ateliers,
on n'est pas libre de faire quoi que ce soit, mais c'est juste que dans mes autres ateliers, enfin, quand j'appelle ça un atelier, c'est avec un accompagnement, un groupe, on fait les choses en même temps, on essaye en tout cas, et il y a beaucoup d'échanges dans le groupe. C'est la valeur ajoutée de l'atelier, ça passe par le groupe, par les échanges, par les partages. J'organise des choses, je fais des lives, voilà. Mais je sais que ça ne convient pas à tout le monde et qu'il y a certaines personnes qui aiment créer sans forcément suivre à la lettre les consignes. Alors ça, c'est jamais obligatoire dans mes ateliers, mais c'est vrai que quand on fait en même temps que les autres, on a envie aussi de suivre plus ou moins les consignes. Il y a des personnes qui aiment piocher aussi dans les propositions, mais pas forcément tout faire. Et je trouve que mes ateliers, comme l'atelier de printemps, ils peuvent aussi servir de source d'inspiration pour un journal qu'on tiendrait au long cours. Et parfois, ça nous arrive de tourner en rond dans nos journaux, on ne sait plus quoi faire, et c'est bien d'avoir aussi des sources d'inspiration comme ça. Bref, et c'est un peu comme ça que j'envisage du coup le carnet de printemps en formule atelier liberté, c'est-à-dire que j'ai remis vraiment tous les sujets, toutes les propositions telles que je les ai proposées déjà dans l'atelier l'année dernière. Mais après, quand vous allez vous inscrire, vous aurez accès à tout l'atelier d'un coup, ce qui n'est pas le cas quand je fais un atelier en accompagnement, parce que je dévoile peu à peu les propositions, parce que moi-même, je crée en même temps que les personnes. Et ça va vous permettre, en fait, cette formule liberté de créer quand vous en avez le temps, de vous inspirer sans forcément faire exactement ce que je propose, d'aller piocher dans les techniques, de pouvoir piocher une technique d'illustration et puis de l'associer avec une proposition d'écriture, de vous inspirer des propositions que je fais sans forcément les lier au printemps. Enfin, voilà, comme une fois que vous avez accès à l'atelier, en fait, vous avez accès aux 10 propositions. Alors, il y a un peu plus que 10 propositions, mais c'est en 10 chapitres à la fois d'écriture et d'illustration. Après, vous en faites ce que vous voulez et vous pouvez les combiner comme vous voulez. Bref, c'est pour ça aussi que j'ai appelé Atelier Liberté, et j'ai l'intention voilà, de reprendre un peu les ateliers que je fais, de les proposer sous cette formule aussi. Donc forcément, c'est un petit peu moins cher aussi. J'ai pensé aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'inscrire à un atelier et de le suivre sous la formule atelier en groupe. Et ce qui fait que là, ça vous permet peut-être d'avoir accès à mes ateliers. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le côté accompagnement et groupe, mais vous avez quand même tout le contenu de ce qu'il y a dans le carnet, donc, et les techniques et les explications. Donc, c'est quand même, voilà, enfin, moi, je trouve que ça vaut quand même le coup. Et voilà, donc là, je vais c'est quasiment prêt, donc quand le vlog va sortir, ça sera en ligne. Donc vous pourrez accéder à cet atelier en liberté. Une fois que vous l'avez acheté, en fait, vous pouvez faire les choses dans l'ordre que vous voulez, créer un carnet comme moi, ou juste créer dans le carnet que vous avez d'habitude. Bref, tout est possible. Et bien sûr, je réponds quand même aux questions, je ne vais pas vous abandonner complètement. En fait, concrètement, vous avez accès à la plateforme Podia où est hébergé l'atelier en liberté. Et après, vous y allez quand vous souhaitez. Et en fait, sous chaque sujet, sous chaque chapitre de l'atelier, il y a possibilité d'écrire des commentaires. Et via la plateforme, vous pouvez aussi m'envoyer des messages. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez même partager ce que vous avez fait dans les commentaires de chaque sujet. Donc, il y a quand même moyen de discuter. C'est pas parce qu'il n'y a pas de groupe Facebook que voilà. Donc, j'ai fait une page pour expliquer exactement tout ça. Vous pouvez, et je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis, si vous êtes intéressé et que vous inscrivez, je vous souhaite des bons moments créatifs avec le printemps.
on se retrouve pour le presque traditionnel petit point tricot du dimanche matin. J'aimerais bien faire un rendez-vous. Je ne sais pas trop si ce sera possible parce que, par exemple, le dimanche, dans 2 semaines, je serai chez mes parents. Donc, il faut que je m'habitue aussi à filmer un petit peu partout, mais c'est pas encore, c'est pas encore trop dans mes habitudes. Et bref, en tout cas, là, ça fait donc 2 semaines que je ne vous ai pas parlé de tricot. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était, je vous avais montré le début d'une chaussette. J'en étais arrivée au moment où j'allais devoir tricoter le talon et j'étais un petit peu j'avais un petit peu peur, un petit peu anxieuse à l'idée de est-ce que je vais être capable de tricoter cette chaussette ou pas. Et roulement de tambour, voilà, la chaussette est terminée. Et la réalité, c'est que j'ai trouvé ça plutôt facile. Alors, la vidéo, je vous remettrai le lien dans la barre d'informations que j'ai suivi, est vraiment très bien expliquée, très claire. Après, il y a plein de vidéos sur YouTube pour tricoter des chaussettes. Je pense que c'est chaque tricoteuse qui a une chaîne YouTube de tuto fait à un moment ou à un autre un tuto pour tricoter des chaussettes. Et la deuxième est quasiment finie puisque j'en suis aux diminutions de la pointe. Donc j'ai très hâte de pouvoir les bloquer et les porter. Alors il y a plein de petits défauts, mais pas, enfin, je trouve que pour une première paire de chaussettes, pas tant que ça. J'aime beaucoup la laine. Alors c'est vraiment une laine pas chère de chez Drops. Pour l'instant, j'achète mes laines chez Drops parce que je sais que c'est pas forcément très éthique par rapport à la façon dont sont traités les animaux, la façon dont sont traités les laines, peut certainement aussi les humains, hein, mais euh, je fais ce choix de pas payer, enfin, pour mon apprentissage, de prendre des laines industrielles et pas forcément d'excellente qualité, même si les laines Drops, on voit quand même de très beaux projets avec. Euh, et puis, bah, si la passion de tricot me tient, je pourrais par la suite peut-être y consacrer un plus gros budget ou tout du moins savoir faire les bons choix pour avoir les bonnes laines, parce que c'est ça aussi, il y a tellement de diversité de laines, de types de fils, de types de mélanges, que pour l'instant je suis vraiment euh, inculte, et donc je ne suis pas capable de faire des bons choix. Donc c'est pour ça que je me tourne vers la laine très peu chère, vers les fils très peu chers, les mélanges très peu chers, puisque en fait la laine à chaussettes, il y a du nylon dedans, ça permet une plus grande solidité. Voilà, bref, je suis quand même très ravie, très contente de cette aventure chaussette. J'ai hâte de tricoter les prochaines même. Je trouve que l'avantage des chaussettes, c'est que alors en plus, moi je l'ai fait avec la technique du Magic Loop. Je trouve que c'est assez facile. Le talon, c'est un talon renforcé. Bref, j'ai encore des choses, je ne sais pas les faire par cœur et tout ça, mais voilà, je trouve que c'est assez gratifiant parce qu'on arrive quand même assez vite au bout d'une chaussette et au bout d'une paire. C'est vrai qu'on a plus d'enthousiasme pour la première chaussette que pour la deuxième. Il paraît que c'est un phénomène, hein, chez les tricoteuses, le fait de procrastiner souvent la deuxième chaussette parce qu'en fait, il n'y a plus de surprise, hein, c'est exactement la même chose. Et il y a même une technique où on peut tricoter les deux chaussettes en même temps pour justement ne pas se lasser de, euh, du fait de recommencer exactement la même chose. Certaines tricoteuses attendent avant de faire la deuxième pour avoir l'impression de recommencer quelque chose de nouveau. Bon voilà, moi je voulais vraiment arriver au bout de mes projets. Vous savez que je me suis fixé comme règle de finir un projet avant d'en commencer un autre en tricot. Et donc bah, pour moi, les chaussettes vont par deux quand même. Donc voilà. Donc,
Ben, si vous hésitiez depuis longtemps, si vous êtes comme moi, que vous tricotiez un petit peu, mais sans jamais rentrer dans quelque chose de très technique et que, vous hésitiez depuis longtemps à vous lancer dans les chaussettes, bah, sachez que, en tout cas avec la technique du Magic Loop, donc ça veut dire avec des aiguilles, circulaires mais avec un grand fil, parce qu'il existe aussi des aiguilles circulaires mais petites, et c'est pas tout à fait la même technique. Et ben, c'est pas si compliqué que ça et surtout, YouTube regorge de tutoriels donc c'est très facile de trouver, une aide, lancez-vous et puis, le fil à chaussettes, ça revient à je pense là, ça m'est revenu à 4 € la paire de chaussettes, donc ça va. C'est pas un gros risque financier non plus. J'ai utilisé un tout petit peu plus qu'une pelote de drops là. Je sais plus ce que c'est le nom de la laine, mais c'est du fil à chaussettes. De Fabel euh, de, de drops. Donc en fait, il me reste un tout petit peu moins d'une pelote. Donc j'hésite soit à faire des petites chaussettes pour ma petite fille. Du coup, il faut que je vois si c'est plus difficile ou pas de le faire en plus petit ou je pense pas. Il faut que juste que je trouve que j'adapte à sa taille, comment adapter à sa taille. Soit je rachète une pelote et du coup je refais des chaussettes un peu plus grandes pour moi parce que oui, elles sont. Alors mon pied rentre, mais elles sont vraiment très très tirées. Puisque je n'avais pas vraiment pris soin de bien mesurer tout ça. Je voulais déjà voir si j'étais capable de faire une chaussette, voilà, d'aborder la technique. Donc, je vais quand même les bloquer parce que si ça se trouve en les bloquant, ça sera bon. Parce que sinon, je retesterai avec de la laine, avec la taille au-dessus. Donc là, j'ai fait 56 mailles et je crois que la taille au-dessus, c'est 64 mailles. Ou avec des aiguilles de la taille au-dessus. Je ne sais pas, j'hésite. Je ne sais pas ce qui est mieux. S'il y a des tricoteuses qui sont par ici et qui peuvent me donner quelques conseils par rapport à ça, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me laisser un petit mot. Voilà, donc le projet chaussettes sera fini, je pense, dans la journée. Il me reste vraiment pas grand-chose là. Donc, je m'apprête à commencer un nouveau projet et j'ai succombé au tutoriel qui est en train de faire Lolipolote, qui est une podcasteuse aussi tricot que j'aime bien suivre parce qu'elle est rigolote et qu'elle fait des très. Enfin, je pense que on a un peu des goûts similaires et elle fait des très belles choses. Et, euh, et là, elle s'est lancée à faire un tutoriel pour accompagner les personnes à appréhender des patrons en anglais, ce qui m'intéresse parce que moi déjà j'ai pas beaucoup tricoté en suivant des patrons et c'est toujours des patrons français et donc il paraît que c'est plus facile de suivre des patrons en anglais, mais il faut s'habituer au vocabulaire et puis surtout aux abréviations. Voilà, donc je me suis dit, bah, ça peut être sympa de suivre son tutoriel. Le châle, c'est donc un châle. Elle me paraissait un peu compliqué parce que la dentelle est plus compliquée que ce que j'ai déjà fait. Il y a des petites choses qui me font un peu peur. Mais parce que c'est un platon gratuit donc qui est aussi en français. Donc je l'ai téléchargé en français, mais je vais aussi le télécharger en anglais pour suivre les deux. C'est aussi pour ça qu'elle a choisi ce patron-là. Et c'est un patron gratuit. Et donc, ouais, je me disais, est-ce que je me lance ou pas? Et finalement, en fait, elle filme vraiment toutes les étapes. Donc, c'est un vrai tutoriel. C'est pas seulement, elle traduit, elle explique les termes anglais, les abréviations anglaises. Elle montre aussi. Et voilà, j'ai choisi toujours une laine pas chère, hein. J'ai choisi la Flora et j'ai choisi le bleu pétrole que j'avais mis dans ma je connaissais cette couleur, j'avais mis dans ma couverture que je vous ai montré, ma Ripple Blanket au crochet.
Alors c'était pas de la Flora, c'était de l'alpaca, mais c'était les mêmes couleurs. Et du coup, je vais me faire ce châle en dentelle. Alors c'est une laine unie parce que moi je n'aime pas trop. Je trouve que la dentelle, elle ressort mieux sur des laines unies que des laines qui ont des variations de couleurs ou bon. Et puis c'est aussi comme je vous le dis toujours, une raison financière aussi que si ce châle n'est pas très réussi, bah, je ne sois pas trop déçue de la somme investie. Voilà, donc je pense le mettre sur mes aiguilles euh, demain ou peut-être ce soir. Par contre, je pense que Alors, je ne vous montre pas la couverture au crochet parce que je n'ai absolument pas touché pendant ces 2 semaines. J'ai vraiment fait chaussette, chaussette, chaussette. Par contre, je pense que là, elle va reprendre pas mal de service parce que le châle, vu qu'il faut que je suive les indications quand même au fur et à mesure, bah, c'est quelque chose, il faut que j'ai du temps libre vraiment. Je peux pas faire ça quand je, quand je regarde quelque chose à la télé ou quoi. Et moi, des fois, j'ai vraiment besoin de juste me poser et pas suivre un tutoriel ou quoi. Donc, et les 10 jours qui arrivent, là, je vais avoir pas mal de boulot et d'autres choses à faire en dehors du boulot. Mais du coup, je vais, je pense, reprendre ma couverture pour avancer un peu ma couverture et j'attaquerai le châle, enfin, j'avancerai le châle après. Une fois que peut-être j'aurai compris la dentelle et tout ça, je vais avoir 4 jours de vacances chez mes parents. Alors, je vais être avec mes petits-enfants, tous mes petits-enfants. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour tricoter, mais peut-être que j'aurai quand même un peu l'espace pour regarder les tutoriels et tout ça. Voilà. Bon, je voulais faire pas trop long cette fois, mais je suis toujours très bavarde avec le tricot. Mais donc, bah, je ne sais pas ce que j'aurai à vous montrer là dans 2 semaines. Bah, ce sera la surprise, soit un début de châle, soit la couverture avancée. Coucou, on est mardi 1er avril et j'ai eu envie de vous partager une expérience que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de mettre en place une habitude à long terme, une nouvelle habitude créative et une habitude hebdomadaire. Donc en fait un rendez-vous hebdomadaire dans un journal qui est plutôt de l'ordre de l'art journal. Quelque chose que je ne veux pas pour l'instant partager sous la forme d'un atelier. Donc c'est quelque chose d'assez personnel, même si je vais vous montrer des choses. Mais il n'y a pas une intention d'atelier derrière, puisque
quand il y a une intention d'atelier, bah, je suis sûre que je vais le faire parce que bah, il y a des personnes, je me suis engagée auprès de personnes, donc ça c'est facile pour moi en tout cas. Mais bah, là c'est vraiment une expérience que je veux faire créative, que je veux faire pour moi. Et je veux me trouver le bon moment dans ma semaine pour être sûre de le faire. Donc, j'ai tenté le lundi matin psychologiquement commencer par ça la semaine, mais en fait le matin ça me va pas. Enfin, c'est au niveau de mes habitudes et tout ça. Bah, je l'ai fait le premier lundi, mais le deuxième lundi je l'ai pas fait. Euh, donc euh, donc là, je suis en train je l'ai fait ce mardi après-midi et je pense que le mardi après-midi, ça peut être pas mal parce que j'ai pas le mardi soir, j'ai pas de choses à envoyer, enfin, j'ai pas d'obligation par rapport à créer, etc. Et donc, en général, je travaille le mardi après-midi, mais je peux me consacrer justement à des choses comme ça, plus de recherche, de travail de mes capacités, de création pour moi aussi. Donc, on va voir, hein. Là, je viens de le faire. Je vais vous montrer des images après. Euh, mais voilà, je tâtonne déjà pour trouver le bon moment pour cette routine. Ensuite, bah, j'ai choisi de faire hebdomadaire parce que je sais que quotidien, on peut mettre aussi des habitudes créatives quotidiennes, hein, j'en ai. Mais là, en ce moment, je ne peux pas mettre en place ça dans ma vie pour l'instant. Et, ensuite, ce qu'il y a pour que ça marche, pour arriver à créer une habitude comme ça et qu'on est sûr de tenir, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Si ça nous prend trop d'énergie par rapport à ce qu'on est capable de donner, si ça demande trop de matériel par rapport à ce qu'on a par exemple, ou si ça nous demande par exemple si on s'inscrit à une salle de sport mais qu'elle est à l'autre bout de la ville et qu'il y a une demi-heure d'embouteillage pour arriver à cette salle de sport, on est à peu près certain qu'on ne va jamais y aller. Donc c'est important de vraiment, même pour les loisirs créatifs, de penser à ça, que ce soit simple au niveau du matériel qu'on va utiliser, si on veut le faire régulièrement. Alors si par exemple on veut faire de la peinture tous les jours, ben, il faut s'organiser un espace où on n'est pas obligé de tout ranger ou tout nettoyer à chaque fois. Enfin voilà, pensez à ce genre de choses pour mettre en place une nouvelle routine. Alors, alors moi j'ai donc, quelle est cette routine? C'est de créer dans un catalogue. En fait, c'est un catalogue que j'ai coupé en deux et plié. Alors, j'avais vu ça sur une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien vers la chaîne YouTube. Je crois qu'elle s'appelle Nicole, c'est une américaine qui fait que du collage en fait. Elle appelle ça des glue books. Et donc, elle le fait dans plein de supports différents, mais aussi dans des vieux magazines. Alors moi, là, c'est un catalogue de vêtements, ce qui permet il y a des pages assez sympas et colorées, comme par exemple comme ça. Mais je vais certainement à peu près tout recouvrir. Enfin, je pense que je laisserai quand il y a des couleurs intéressantes, mais on peut le faire vraiment avec un magazine, mais même, je sais pas moi, le bulletin municipal, ça peut marcher. Et alors, si vous êtes intéressé de voir comment on prépare ça, bah, je peux vous faire, je vous ferai peut-être une petite vidéo tuto que je posterai entre deux vlogs pour préparer ce genre de support pour coller. Et alors pourquoi je le fais dans un support de récupération? Bah, déjà parce que j'aime bien ça, et puis aussi c'est parce que je veux en fait faire une routine où vraiment c'est juste je colle pour le plaisir, où il n'y a pas forcément de résultat de, 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 de faire quelque chose de beau, même si j'essaye de faire en sorte que ça me plaise, hein, mais que si c'est pas complètement équilibré, si ça me plaît pas complètement, je suis quand même contente de l'avoir fait. L'idée, c'est de pratiquer, 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 parce qu'on sait que comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est aussi en pratiquant le mix média, le collage, l'écriture, bien sûr, hein, ça marche aussi pour l'écriture,
qu'on acquiert des compétences, on acquiert des réflexes esthétiques, des habitudes aussi, et que c'est de plus en plus facile de le faire, et quand aussi en accumulant des heures de pratique, on va dire, eh bien, on va développer son propre style. Donc, c'est important de pratiquer. Et moi, je trouve que je ne pratique pas assez le mix média. Donc, c'est l'occasion. Et là, c'est vraiment comme un cahier de brouillon, en fait, si vous voulez, quand on était à l'école, ou quand, enfin, des cahiers où on peut se tenter de faire des choses. Après, donc le style de collage que je fais, je récupère des papiers d'autres collages en fait que je fais par ailleurs, ou des tentatives des choses que je fais avec la Jelly Plate. Quand je sors ma Jelly Plate, ma plaque gel, en général, je fais toujours plus que le projet pour lequel je l'ai sorti. Et donc après, j'ai plein de papiers de couleurs différentes, et que je peux réutiliser dans des petits collages comme ça. Et je récupère aussi les petits dessins de mon petit-fils. Là, par exemple, il avait fait ce petit visage dans un petit carnet qui traînait sur la table basse. Et je l'ai trouvé trop mignon, mais il y avait vraiment juste le visage, parce qu'en fait, il était en train de me parler avec la maîtresse, ils ont parlé des émotions et tout ça, et puis je pense qu'il a reproduit les visages qu'elle utilise pour travailler sur les émotions, bref. Et donc, je l'ai découpé pour le coller dans mon collage. Voilà. Donc, je prends aussi du papier magazine, et puis parfois, je laisse la couleur, par exemple là, le bleu, c'est la couleur d'origine qui était sur la page à l'origine. Et donc, j'ai fait en sorte qu'on la retrouve par ailleurs. Bref, je fais des tentatives, des choses comme ça, et après, je viens retravailler dessus avec les Posca. Voilà, c'est un peu la collage Posca, c'est un peu les outils que je me suis dit que j'allais utiliser. Et puis, des trucs de récup que je peux voir et qui m'intéressent et que j'ai envie de mettre dans mes collages. Voilà. Et donc, c'est assez facile c'est assez rapide, parce que aussi le format est petit, donc c'est assez rapide. Le matériel, il est vite sorti. J'ai une organisation pour stocker mes papiers. Ça aussi, je pourrais peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Et puis, il me faut les Posca, un tube de colle, et c'est parti. Voilà, donc on va voir, je vous tiendrai au courant de si je me tiens ou pas à cette nouvelle habitude. J'aimerais aussi intégrer des mots, des textes. Là, par exemple, j'ai intégré juste un titre comme ça, mais pourquoi pas aussi. J'ai une pochette dans laquelle je garde des mots de magazine et tout ça, donc intégrer des mots de magazine, et puis aussi parfois, pourquoi pas une page de texte. Ça viendra selon l'inspiration. Et voilà. Et je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc là, je me suis filmée pendant que je faisais le collage bleu-vert, là. Donc je vais vous en montrer un peu des petits passages. Donc je ne sais pas si vous essayez aussi de mettre en place des nouvelles habitudes. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous quand vous mettez en place une nouvelle habitude? Partagez-moi dans les commentaires si vous avez des difficultés à mettre en place des nouvelles habitudes, et qu'est-ce que vous aimeriez faire de manière hebdomadaire, par exemple, et puis on pourra en discuter.
se retrouve, nous sommes mercredi matin, il est, enfin on est en fin de matinée, je n'ai aucune idée quelle heure il est. Et je viens clore ce vlog qui, je pense, fera un petit peu moins d'une heure ou peut-être une heure, je ne sais pas. Je pense que ça va être à peu près mon cadre. C'est assez long, mais moi j'aime bien avoir le temps de dérouler ma pensée. Je suis une personne plutôt lente, donc voilà, ça me convient bien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires à partager vos envies de tutoriels, de ce que vous aimeriez me voir faire, ce que vous êtes curieuse de savoir par rapport à ma pratique du journaling, par rapport à comment je m'organise, etc. Enfin, ce dont j'ai parlé déjà dans le début du vlog. Et puis, ben, je m'apprête à presser sur le bouton pour mettre en ligne l'atelier En Liberté Carnet de Printemps. Donc, n'hésitez pas, si pareil, si vous avez des questions, vous n'êtes pas trop sûr, que vous vous demandez si cet atelier est pour vous, ben, les commentaires sont là aussi, je répondrai volontiers à vos questions. Et je me réjouis en tout cas de savoir que vous allez avoir plein d'inspiration pour vos carnets. C'est vraiment un atelier pour s'inspirer. Soit vous pouvez suivre exactement ce que je propose, parce que c'est bien aussi, hein. Moi j'aime bien parfois juste copier ce que font les autres. C'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on évolue et qu'on trouve son style. Soit vous pouvez juste vous inspirer, prendre une technique, prendre alors que ce soit une technique d'écriture ou une technique d'illustration, et puis vous en inspirer pour continuer à créer dans vos carnets. Voilà, je vous souhaite vraiment des beaux moments créatifs et des beaux moments de vie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.